Coucou Lapi, et bien ici nous sommes sur France Passion, on est super bien, c'est génial, on profite. Petit Chacha, du coup il peut pêcher, donc ça c'est cool, il est super content et du coup il peut s'amuser, prendre des poissons et en plus ce qui est bien c'est qu'il les relâche. Bon, d'accord, des fois il pêche à la truite et on se régale, j'avoue aussi. Mais là, c'est de la pêche à la carpe apparemment. Donc, eh bien, il pêche, il a le plaisir de pêcher, il peut les relâcher. Et ça, c'est cool. Regardez en image. Deux décrochés et un pêché. Tu es content? Bah oui. Bon, aujourd'hui, c'est le changement du convertisseur. Comme vous l'avez vu sur Insta ou sur Facebook, notre ancien convertisseur présentait des petits défauts où il s'allumait, il s'éteignait, enfin, même si on mettait peu de puissance, ben, ça ne marchait pas. Donc, ben, on s'est laissé aller, on en avait marre. On en a acheté un nouveau sur un grand site commerçant. Mais peut-être qu'on aurait dû vérifier la taille. Parce que là, ça va être compliqué. Regardez-moi la taille de l'engin. De quasiment 40 cm. Alors que notre ancien convertisseur ici, ah voilà, c'est un bébé quoi à côté. Donc la taille des câbles pour le brancher était ici. Et ma nouvelle taille de câble pour le brancher, c'est ça. Donc maintenant, ça va me nécessiter une belle après-midi de travail. Salut les Happy, et bien là du coup Fabrice est en train de monter le nouveau convertisseur. Ce n'est pas chose facile, en plus en vue de la chaleur et tout ça. Je vais vous montrer ça en image. Tu fais un petit coucou quand même, mon petit chéri d'amour? Un petit coucou quand même. Je veux pas me tromper. Bah tromper non, j'ai les connaissances, j'ai tout ce qu'il faut, mais bon, voilà, je travaille quand même sur un parc de 240 ampères heure de batterie en décharge lente. Les gosses du nouveau convertisseur sont énormes, donc j'ai été obligé d'inverser mes deux batteries par rapport à mon parallèle que j'ai fait. L'alimentation du nouveau convertisseur. Ça, c'est la taille de l'ancien. Et ça, c'est le nouveau. Ah, on va revenir ici pour travailler. Je crois qu'il a chaud. Ouais, le chaud. Et les contacts électriques, ça pardonne pas. Si c'est pas serré, ça fait des arcs électriques. Et un arc électrique peut foutre le feu à votre camion. Donc si vous avez besoin d'intervenir en électricité dans votre camion, si vous y connaissez pas, déjà je vous conseille pas. Mais si vous y connaissez un tant soit peu, n'hésitez pas à faire des contacts, ce qu'on appelle francs. Des contacts francs, c'est un contact où c'est serré assez fort. Voilà, des contacts francs où il ne peut pas y avoir d'étincelle. S'il y a étincelle, c'est risque d'incendie. Bien sûr, Fabrice il a tout débranché, on ne travaille pas sous tension, bah non. sous tension, donc il a tout débranché pour pouvoir travailler correctement, ne pas se blesser. Et voilà la petite galère de cette semaine. Tout avait été fait juste avant de partir. Et puis ben, on recommence. Et voilà, le nouveau convertisseur est monté. Alors c'est une sacrée bête. On a les indications ici sur l'écran de la tension restante des batteries et de la puissance absorbée à la sortie du convertisseur, soit en watts, soit en kilowatts. Une petite télécommande que j'ai pas encore fini d'installer pour
l'allumer et l'éteindre, parce que bien sûr il est conseillé de ne pas laisser le convertisseur lorsqu'il n'est pas chargé. Nous, de toute façon, nous ne laissons jamais le convertisseur allumé la nuit, et quand on est absent également, le convertisseur ne tourne pas. On avait eu un problème avec Milka il y a l'été dernier. On avait eu un problème avec Milka où on avait laissé le convertisseur tourner avec les écrans des enfants, etc. Pour les recharger. On était au Tréport et quand on est revenu, ma batterie elle avait gonflé, prête à l'explosion. Il y avait un tas de rejets d'acide dans le camion. Le convertisseur s'était mis en défaut, en court-circuit, ce qui a fait quasiment exploser la batterie. Et maintenant, on est quand même beaucoup plus vigilant à ne pas mettre le convertisseur lorsque nous ne sommes pas là. Donc il fonctionne quand on est présent et jamais la nuit. Petit après-midi où on se balade, nous sommes arrivés dans un petit village qui s'appelle Massac. Donc nous sommes encore dans un relais France Passion, donc on a profité pour sortir les trottinettes et on visite le petit village qui est à côté. Nous nous sommes arrêtés à son église. Bon, c'est vraiment un tout petit village, hein, ou alors on n'a pas encore découvert ce qu'il y avait, ou d'autres commerces ou des rues. Enfin après on ne cherche pas forcément les commerces, hein, c'est pas ce qui nous plaît le plus, mais on est plutôt amateur de beaux paysages, amateur de belles choses. Et là on s'est arrêté à la petite église de Massac. Bon, c'est toujours intéressant de voir ces architectures d'un autre temps. Eh bien, nous sommes arrivés au France Passion à Massac et nous sommes en train de préparer une soirée crêpe. Voici en image. Du France Passion et là, Fabrice va devoir faire une sacrée manœuvre. On va filmer ça. Sans doute, c'est parti. Chérie, tu m'entends? Je te reçois fort et clair. Allez, c'est parti, je vous montre ça en image. Manœuvre pas facile, du coup, avec la remorque. Il gère comme un dieu, j'avoue. Bon, ok, derrière j'ai oublié la petite serviette. Alors que je pense à l'enlever après. Ouais, vas-y, tu dois mon cœur. C'est parti. Je dois aussi me méfier de l'avant pour qu'il passe bien au niveau des poteaux. Il pense à tout. Bon, vous m'excuserez pour les images, hein. Je suis pas très bonne cadreuse, j'avoue. Alors, regardez, voilà la difficulté. Normalement, c'est que je pensais qu'il allait aller par là, entre les arbres. Tu veux venir vérifier de l'autre côté pour l'arbre, s'il te plaît. Il y a un arbre également derrière la remorque, peux-tu aller vérifier? Vas-y, t'es loin. Stop. Là, il faut que tu braques de l'autre côté. Alors, il va devoir faire une marche arrière. Parce que regardez, avec l'arbre, ça passera pas. Alors, on utilise des talkie-walkie pour se parler, comme ça on n'a pas besoin de crier, on ne se fait pas trop remarquer, c'est pratique. Stop. Manœuvre terminée.
Vous avez entendu? Manœuvre terminée. Je vais aller récupérer le sac pour les cales et nous y allons. Je m'en suis pas mal sorti quand même, non? Ouais, la classe. Hein, c'était plutôt pas mal. Mais il faut dire aussi que la remorque, c'était un petit peu mon métier. Avant, j'étais formateur remorque. Donc heureusement, bien que ça reste une simple essieu, et c'est loin d'être facile à gérer parce que dans mes rétroviseurs extérieurs, je ne vois pas la remorque. Donc j'ai ma petite caméra à l'intérieur, mais c'est pas extra. Heureusement que j'ai Coralie et le talkie-walkie pour m'aider. Bien sûr, quand on n'oublie pas d'attendre 2 secondes quand on appuie sur le bouton, sinon je n'entends rien.